des indications spécifiques et puis des techniques, des comportements, des paroles, un langage qui sont spécifiques à l'enfant. Et c'est ce que je vais essayer de vous présenter. Alors, quand vous recevez un enfant, je vais me mettre un petit peu dans l'idée qu'on vous envoie un enfant, mais sans diagnostic. Ben bon, oui, bonjour, qu'est-ce qui vous arrive? Ben voilà, mon enfant est constipé. Mais vous n'avez pas un courrier? Ah ben non. Ah bon, il va falloir vous débrouiller pour faire un diagnostic, ou au contraire, mes enfants est incontinent. Vous verrez que ce thème-là, ce terme-là, incontinent de l'enfant, la plupart du temps, il est totalement inapproprié, en dehors des troubles neurologiques et des malformations. Et on va comprendre que la très très grande majorité des cas, ce sont des fausses incontinences. Okay. Donc toujours pareil, est-ce que c'est un trouble d'évacuation ou c'est un trouble de rétention qui provoque ces fausses incontinences? Et c'est votre interrogatoire, votre bilan, qui va vous permettre de comprendre et donc de construire votre algorithme de bilan, puis après de rééducation. Alors un petit rappel, ce qu'on a vu commencer hier à voir. Alors, j'ai marqué l'enfant acquiert le contrôle de l'exonération et j'ai mis entre 2 et 4 ans. Donc c'est très très large. Volontairement, la plage elle est immense. Ça veut donc dire qu'il y a des patients qui relèvent de la maturité, si je peux dire, vous voyez, la neurologique, toutes les connexions dont on a parlé hier. Il y a ceux que ça intéresse, ceux que ça intéresse pas, ceux qui sont sollicités pour. Mais donc, en gros, ça veut dire que avant l'âge de 4 ans, on va pas s'en inquiéter, sauf s'il y a des conséquences, des douleurs, des pathologies locales qui apparaissent. Parce que ce transit va énormément varier en fonction de l'âge, en fonction de l'alimentation. Et je ferai un tout petit topo, mais là je laisserai peut-être la parole à notre ami médecin sur la différence entre le lait maternel et puis le lait maternisé. Moi j'y reviendrai. Voilà. Et donc on sait que le nombre de selles est très différent chez un nourrisson qui est allaité, donc au lait maternel, avec des selles très fréquentes, ou au contraire, certains bébés pourraient être constipés à cause, du fait de l'alimentation au lait maternel, ou chez un nourrisson qui a un lait infantile. Et j'ai regardé un petit peu sur Internet, en France ou en Europe, je sais plus, voilà, on va dire en France, les laits maternisés proposés entre les pharmacies et les grandes surfaces, il y en a plus de 250 qui sont proposés aux parents. Avec toute cette attitude, mais encore une fois, on va faire un binôme avec le médecin, c'est d'accord, des parents qui vont changer de lait, puis rechanger, ce qui fait que ça va plus finalement perturber ce transit, avec beaucoup d'inquiétude de la part des mamans. Voilà, on va y revenir à tout ça.